Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver au bout de 3 semaines pour une vidéo. Je vous avoue que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais vraiment besoin de prendre ce temps pour intégrer toute l'énergie du mois d'août, en particulier pour intégrer l'énergie du portail du 8-8, de l'éclipse solaire, et puis maintenant pour me préparer vers l'éclipse lunaire de la semaine prochaine du 28 août. On a un mois qui est absolument extraordinaire et donc je voulais faire une petite mise à jour. Par exemple, partager avec vous ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu remarquer à travers ces énergies, comment elles nous affectent au niveau, non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. Et donc, je voulais revenir d'abord au portail et à l'éclipse parce que ça a été vraiment un passage, j'allais dire, back to back, l'un après l'autre, qui a été extrêmement intense. J'ai vu 2 choses en particulier. Alors bien sûr, il y a énormément de choses qui se passent. Amplification de beaucoup d'énergie, amplification de votre taux vibratoire, et cetera, et cetera. Ça, en général, c'est toujours ce qui se passe avec le portail du 8 et l'éclipse, mais cette année, ça a été très particulier et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a eu une amplification radicale, et je dis bien radicale, de notre propre lumière. Quand je parle de notre propre lumière, là, dans ce cas, je m'adresse vraiment à notre fractal, notre connexion à la source. Et il y a vraiment eu une explosion de lumière pour vraiment nous amener vers ces fréquences de la nouvelle Terre. Alors attention quand je dis nouvelle Terre, parce que là, je parle vraiment de fréquences d'unité. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment tout cela est relié et comment je l'ai vu et comment je le vois encore. C'est-à-dire que cette expansion, donc quand les énergies sont arrivées, on a vécu à l'intérieur une expansion telle que ça nous a vraiment fait monter dans des fréquences d'unité. Et là, quand je parle de fréquence d'unité, je dis pas ça juste comme ça, ah oui, on est tous un. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, en tout cas pour moi, dans ce cas, j'ai vraiment vu une ouverture immense, mais une ouverture vers toutes les consciences. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle de la nouvelle Terre, souvent les gens pensent, oui, à un moment donné, on va être dans une ligne de temps, tout va bien aller, il y aura l'abondance pour tout le monde, et puis, oui, je comprends, je travaille sur moi, je libère les choses. Mais c'est pas vraiment ça, en fait. Ça, c'est juste le début. Là, je vous parle de fréquences très précises d'unité, c'est-à-dire d'être, d'incarner en soi l'unité avec tout. Par exemple, ces fréquences tellement élevées nous ont permis d'entrer en communication avec des consciences, comme par exemple la conscience des arbres, la conscience de la nature, la conscience des animaux, mais surtout pour que nous incarnions ces fréquences, parce que c'est ça la nouvelle Terre. La nouvelle Terre, c'est surtout être tout ce qui est être connecté à tout et donc à toutes ces consciences. Et on n'en parle pas vraiment. On parle de la nouvelle Terre, tout est beau, etc. Mais ce que j'ai réalisé à travers ces portails, c'est qu'en fait, pour vraiment incarner ces fréquences de la nouvelle Terre et pour être dans l'unité, nous devons monter en fréquence, mais monter vraiment à des niveaux très élevés et pouvoir communiquer avec d'autres consciences parce que c'est vraiment ça, cette unité de la nouvelle Terre, c'est être un avec tout ce qui est. Donc je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais c'est un niveau de lumière qui est complètement différent. C'est-à-dire que quand vous entrez en unité avec ces consciences, donc je veux dire par exemple conscience des arbres, et ben à ce moment-là, vous ne réagissez plus de la même façon par rapport aux arbres. Vous avez une relation consciente avec eux. Euh, ouais, c'est vraiment impressionnant. On a vraiment de nouvelles ouvertures pour nous montrer ce qu'on doit vraiment incarner, pour montrer ce que nous sommes
et comment est-ce que cette nouvelle terre va vraiment se mettre en place. Parce que c'est pas juste, comme je vous disais, l'abondance et tout va bien pour tout le monde. C'est vraiment cette transformation qui s'opère en nous à travers notre cœur et qui nous élève dans cet amour inconditionnel. Donc là, ces portails, ces amplifications, ça nous a poussés vers cet amour inconditionnel envers tout ce qui est. Quand je vous parle des arbres, je peux aussi vous parler du monde animal, je peux aussi par exemple vous parler des insectes. C'est la même chose. C'est vraiment cette conscience maintenant que nous sommes un avec tout ce qui est, et donc il y a une certaine révérence maintenant que je sens qui est extrêmement palpable vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, par exemple sur Gaïa. Donc il y a ce côté qui a été extrêmement amplifié, parce que le message est vraiment que maintenant nous devons incarner ces fréquences parce que nous sommes la nouvelle Terre, donc nous devons vraiment les incarner, et c'est comme ça que aussi que ce nouveau monde va se mettre en place, avec un respect pour tout ce qui est. Donc, je pense que c'est, facile à comprendre, mais il faut vraiment le ressentir. Ce sont des choses dont on a parlé, ce sont des choses qu'on sait, qu'on connaît, mais quand vous commencez à le ressentir, tout change. Vous allez voir que tout change au niveau de votre conscience, et en tout cas, personnellement, moi, j'ai vraiment ressenti cet immense changement comme un reset complet de mes énergies vers des énergies nettement plus élevées, de nouvelles terres, mais vraiment une nouvelle terre que je n'avais pas encore ressentie comme telle. J'en parlais, je la voyais, mais maintenant je ressens vraiment ces fréquences. Et je commence à comprendre aussi vraiment plus ce qu'on nous demande. Donc c'est pour ça que ça nous demande de lâcher beaucoup de choses. Parce que à partir du moment où vous entrez en conscience avec tout ce qui est, avec toutes les consciences qui vous entourent, vous ne pouvez plus agir de la même manière. Donc il y a ça qui s'est passé d'une part. D'autre part, il y a eu une ouverture aussi immense au niveau de nos fractales. Donc ça, ce sont les arthuriens qui m'ont montré cette ouverture qui s'est faite, surtout au niveau du portail du lion, le 8-8, et un accès à nos propres fractales. Donc je parle de fractales de votre âme, qui, il y en a plein évidemment, qui sont dans d'autres dimensions et qui maintenant commencent vraiment à s'intégrer. Donc on revient encore, ça rejoint ce que je vous ai dit sur la lumière, parce que on revient encore sur ce concept qui est plus un concept maintenant, mais vraiment de l'unité, de revenir dans cette unité, dans cet amour inconditionnel. Donc ça, ce sont vraiment des fréquences qui ont été très, très puissantes, qui continuent de travailler sur nous. Donc, vous allez voir, enfin, je sais pas, vous avez probablement remarqué déjà au cours des 2 dernières semaines qu'il y a énormément de choses qui ont changé dans votre façon de penser, dans votre façon de ressentir les choses. Pour ma part, depuis, c'est vrai, depuis à peu près 1 semaine, j'ai comme une immense augmentation de mon ressenti vis-à-vis de tout. C'est-à-dire que si je fais une méditation que j'ai déjà faite, je vais la ressentir à un niveau complètement différent. J'ai remarqué que maintenant, quand je monte dans les dimensions, quand je m'élève, je perçois encore plus, mais mon corps commence à vibrer d'une façon, voilà, à laquelle il vibrait pas avant. C'est assez spécial. Donc, vous allez voir qu'avec toutes ces augmentations, avec toutes ces amplifications, votre ressenti va être, bah, oui, amplifié, mais c'est-à-dire que maintenant, vous devenez de plus en plus sensible à toutes les énergies et que vous allez ressentir de plus en plus fortement. Donc là, on est vraiment en train de, j'allais dire, de tisser, mais c'est même pas tisser, c'est de nous engager dans cette voie. Nous devenons de plus en plus multidimensionnels, nous devenons de plus en plus, je veux pas dire énergétique, on l'est déjà énergétique, mais disons qu'on commence vraiment maintenant à naviguer en tant qu'être cosmique. Donc ça, c'est aussi une différence qui est énorme. On ne navigue plus de la même façon. Il n'est même pas question de dire que les anciennes choses ne fonctionnent plus, ça on le sait déjà, donc ça c'est déjà du vieux, mais on commence vraiment à fonctionner d'une nouvelle façon. Ça veut dire qu'on se met
euh, ben, c'est-à-dire qu'on s'aligne toujours maintenant à notre énergie, à l'énergie du moment et qu'on vit beaucoup plus dans le moment présent. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, vraiment cette présence qui est maintenant, qui semble être, je veux pas dire activée, mais je vois que je suis pratiquement tout le temps maintenant dans le moment présent et que la façon d'accueillir l'énergie, la façon d'aller de l'avant n'est plus du tout la même. En étant dans le moment présent, j'ai accès à tout ce qui est, j'ai accès à toutes mes lignes de temps et je me laisse guider à chaque moment. Ça veut dire que je ne fais plus trop de plans, à part ceux qu'on doit faire, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces notions de mission, de je dois faire ceci, je vais m'engager là-dedans, voilà mon identité, tout ça, ça tombe. Tout ça, ça tombe parce que c'est plus du tout compatible avec cet homme cosmique, euh, cet humain, pardon, cet humain qui est vraiment ancré dans sa présence, qui commence vraiment à s'ancrer dans l'unité. Et en fait, vous allez réaliser qu'à chaque moment, tout est présent. Tout est présent et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que tout est disponible et que vous êtes tout le temps dans cet espace où tout est illimité, où tout est possible. Donc là, il y a vraiment un immense changement à ce niveau-là. De nombreuses personnes, hein, je suis vraiment pas la seule, hein, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en train de vivre ça, de vivre cette illimité, de vivre dans cet instant présent et qui fait qu'on avance très très vite. L'accélération est immense. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'au niveau humain, pour ma part, ça m'enlève énormément de stress, ça m'enlève l'anxiété ou les peurs, parce que être dans ce moment présent, ben voilà, c'est rassurant, tout est là, il n'y a pas à s'inquiéter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une situation qui peut arriver, qui peut être extrêmement stressante, mais j'ai justement vécu ça il y a quelques jours, une situation très très stressante où vraiment on ne savait pas quoi faire, un problème qui est survenu, une urgence qui est arrivée, euh, qui était aussi, voilà, comment dire, qui était un petit peu un sujet de vie ou de mort, vraiment. Et donc, être dans le moment présent et vraiment se focaliser sur ce qui est, tout en maintenant une vibration élevée, a complètement changé la situation. Moi-même, j'en reviens pas, mais vraiment pour vous dire à quel point nous avons un pouvoir qui est absolument incroyable. En tout cas, je voulais vous dire ça pour vous dire que vraiment nous allons vraiment de l'avant. Là, on a une autre éclipse qui arrive, donc la semaine prochaine. Et cette éclipse va être euh, aussi, j'allais dire, performante, non, va être aussi très très puissante, mais dans un autre sens, c'est-à-dire qu'elle va nous aider vraiment encore à démanteler ce qu'on ne voit pas. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle est importante par rapport à l'autre éclipse, l'éclipse solaire qu'on a eue? Parce que l'éclipse solaire, elle nous a fait amplifier nos intentions, elle a amené le nouveau, et maintenant que vous êtes dans une ligne du nouveau, vous allez pouvoir continuer à avancer, mais en vous libérant de ce qui peut empêcher votre nouveau de se manifester. Donc moi, les Arthuriens m'ont montré ça très clairement en disant, voilà, il faut vraiment se préparer à maintenir cette fréquence élevée, mais en même temps en demandant très clairement, donc vous pouvez aussi le faire, vous pouvez demander que ce qui n'est pas aligné avec le nouveau, avec vos intentions, avec ce que vous êtes en train d'entreprendre, euh, j'allais pas dire juste se démantèle, mais émerge en vous, se montre pour que vous puissiez le libérer. Hein, ça peut être des schémas, ça peut être des habitudes.
Il s'agit pas toujours de changement radical de vie, de choses comme ça, mais souvent ce sont des habitudes ou des formes pensées ou des croyances. Donc voilà, c'est important de savoir que là, on va avoir cette autre partail qui va vraiment nous aider, en fait, à clôturer tout ça, dans le sens où vous êtes dans une nouvelle ligne de temps, vous avez une nouvelle intention, et maintenant, on va s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle, que ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne ressentez pas, puisse émerger, que vous puissiez vous en libérer pour maintenir et continuer cette vibration. Donc vraiment là, on arrive dans des moments absolument extraordinaires. Ce qui est important vraiment, c'est de toujours essayer de se recentrer. Moi, j'ai remarqué que ça m'aidait beaucoup de rester centré et surtout, comme me disent les arthuriens tout le temps, de rester focalisé. On a souvent tendance à être pris par beaucoup de choses à l'extérieur de nous et je remarque que quand je lâche tout ce qui est à l'extérieur et quand je maintiens le plus possible, hem, c'est pas juste ma vibration, mais c'est surtout, mon intention et que je me focalise, sur l'amour qui est en moi ou sur, par exemple, si je suis sur un projet, de me focaliser dessus, mais toujours dans des fréquences élevées. Ça m'aide vraiment à aller plus vite et surtout à pouvoir traverser tout ce qui se passe. Donc quand on voit ce qui se passe dans le collectif, hem, il faut aussi faire attention à ne pas trop, voilà, s'impliquer dans ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Je vous invite vraiment à rester en vous et à continuer à maintenir votre taux vibratoire. Et puis, maintenant, avec ces énergies, à vraiment passer beaucoup plus de temps dans le moment présent. C'est pas quelque chose qui vient non plus. Oui, d'un côté, ça vient naturellement, mais c'est surtout quelque chose qu'il faut choisir. Euh, Au début, il faut vraiment se recentrer, se remettre dans l'instant présent et rester dans ces fréquences élevées. Et quand vous êtes dans l'instant présent, dans ces fréquences élevées, vous allez commencer vraiment à ressentir ces fréquences d'unité. Cette unité, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que l'on doit incarner. Donc au début, on comprend le concept et au fur et à mesure qu'on s'ouvre à cette unité, c'est-à-dire qu'on commence à ressentir cette unité, c'est là qu'on commence vraiment à l'incarner. Donc j'espère que vous êtes prêts à laisser émerger ce qui doit encore émerger. Sachez que ces énergies, ce sont des énergies qui sont là pour nous soutenir. Donc même si les effets sont désagréables ou si les choses vous viennent et vous avez du mal parce que c'est peut-être des choses que vous voulez pas voir, que vous voulez pas entendre, mais s'il vous plaît, ne fermez pas les yeux ou ne faites pas l'autruche. Allez vraiment dans la direction de ce que vous est montré. Parce que ce qui vous est montré, c'est vraiment pour vous faire avancer. Et souvent, c'est ce qui vous bloque le plus dans votre évolution. Donc, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.